Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne pour voir un peu quelles sont les énergies pour ce week-end, les jours à venir. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère que voilà, vous avez digéré ce passage des fêtes de Noël. En tout cas, moi je remercie toutes mes belles âmes. Oh, qu'est-ce que ça m'a touché. Toutes mes belles âmes qui ont fait un don pour les étrennes. Vous avez le lien sous les vidéos. J'ai même une belle âme qui m'a envoyé un petit message. Mais franchement, ma belle âme, merci du fond du cœur. Qu'est-ce que ça m'a fait plaisir, ton message, ton geste de générosité aussi. Sachez qu'en plus, voilà, ça va servir pour une bonne cause. Donc, merci à vous tous. Cette chaîne étant entièrement gratuite, c'est vrai que c'est plaisant et puis c'est une belle récompense en cette fin d'année par rapport à l'investissement fourni. Donc, merci du fond du cœur. Je ne cite pas les prénoms. J'ai aussi des hommes, des femmes, voilà, qui ont fait des gestes de générosité. Je vous remercie du fond du cœur. Je respecte votre intimité, mais je tiens vraiment à vous remercier profondément. Ça m'a énormément touchée. Et puis alors, ce qui est très drôle, c'est qu'à chaque fois, ils sont tombés à un moment où c'était pile poil le moment, en fait, hein. Franchement, je vous avouerai que voilà, l'année est pas simple et vraiment c'était un beau cadeau. C'est tombé pile poil au bon moment, synchronicité parfaite à chaque fois. Euh, Ça fait du bien. Voilà. Bon, on va aller voir un peu quelles sont les énergies. J'espère vraiment que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se rapproche de la nouvelle année. Bientôt le réveillon. Ouverture, maison, on va voir. Alors on vous dit peut-être d'ouvrir votre maison là, d'ouvrir les fenêtres, d'aérer un bon coup. En plus, il fait froid. Il y a cette idée d'ouvrir vos fenêtres. On vous dit ça, d'accord? Faites venir dans votre foyer l'abondance. Ça passe aussi par l'assainissement de votre lieu de vie. C'est ce qu'on me dit. Bon, bah écoutez, vous voyez, retour de l'abondance. C'est fou. Retour de l'abondance dans votre vie. Ouvrez vos fenêtres, aérez, surtout si vous avez fait des soins énergétiques, que vous avez purifié vos intérieurs. Moi, ce matin, j'ai aéré. Vous voyez, j'ai le message, je vais réaérer encore. Allez, c'est parti. Prenez-vous une petite boisson chaude. On va aller voir un petit peu le message à venir. Je vous avouerai que j'ai aucune idée de ce qui va être. Voilà, je me laisse porter. Et c'est vrai que vos dons font le plus grand bien. Je vous avouerai que je me questionnais sur beaucoup de choses ces derniers jours, même sur la chaîne. Donc ça fait du bien, voilà, de sentir qu'on a du monde autour de soi. J'ai l'homme, le changement, l'argent, et je vous ai mis une bougie bleue en référence à mon archange, l'archange Michael. Allez. Donc j'ai un masculin, on parle de changement de situation. On a bloqué des accusations, d'accord? On a bloqué des accusations ici. On nous parle de changement. Alors, dans quelle... une décision. Bon, on a pu être accusé ici, on a pu être accusé ici. Alors ça peut être vraiment tout domaine, hein. Sentimental, professionnel, général, sur un litige. On nous parle d'un homme qui va modifier une somme d'argent. Et c'est en lien avec des accusations devant les tribunaux. D'accord? Il y a un changement au niveau des finances. Alors ça peut être au prud'homme, vous avez saisi, on vous propose une somme d'argent, mais vous avez refusé, ça ne vous convenait pas. Bon, bah, quelqu'un va venir changer ce montant. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Ça peut être, vous êtes dans le cadre d'un divorce, on vous propose une somme d'argent, par exemple pour la pension des enfants, ça ne vous convenait pas, et ben on va vous changer ici ce montant, cette somme d'argent. Parce qu'ici, on a bloqué des accusations. D'accord? Alors, ça peut être dans le travail également. La carte du miroir magique. Ça peut être également dans le travail. Bon,
tout cas, il y a bien des énergies tierces, il y a bien des gens jaloux ici, des gens qui vous envient avec le rêve. Moi, je l'interprète souvent comme ça peut être aussi la carte des illusions. Des gens qui vous ont envié, qui vous ont accusé ici, j'ai l'accusation au milieu. Je ne vais pas la prendre, j'aime pas quand elle sort comme ça. Il y a les cadeaux hein, quand même derrière, il y a, vous voyez, des petites choses. Alors, en tout cas, j'espère vraiment que vous allez tous et toutes bien. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, là, elle sort bien. J'ai le retard. Bon, ben, c'est indéniable. Hein. Vous avez des énergies autour de vous qui ont retardé des choses, qui ont retardé une décision ici par rapport aux finances. Peut-être par rapport à un changement. Ça peut être aussi un changement de poste, sur un poste où on va vous donner plus. Vous voyez, ça peut être tout à fait ça, mes belles âmes. Donc, en tout cas, vous avez été victime d'accusations. Hein. D'accusations par rapport à des gens qui vous ont envié ici. Hein. Donc, soit on vous protège de ces accusations et on prend une décision qui va dans votre sens, soit on a bloqué ces accusations pour pouvoir prendre une décision. Et là, j'ai un changement au niveau des finances. Alors, c'est quoi? J'ai l'isolement. Ok. Qu'est-ce que c'est les finances, l'argent? Vous savez quoi? Je vais les prendre. Je vais les prendre. Alors, toujours ce soutien inconditionnel à mes amis agriculteurs. Je n'en démordrai pas. Alors, sur l'argent, sur les accusations, sur la jalousie, les autres, pas besoin. Le message est clair. Donc, sur les finances, ça discute, vous voyez. Ça discute, là, on discute au niveau finance, on discute ici d'une somme d'argent, d'un changement. On a vraiment ici une discussion autour d'une somme d'argent, d'accord? Ou peut-être d'un bien-être, mais là, je ressens quand même, il y a un côté pécunier, hein, ici. Hein. Sur les accusations, un contrat, bon, ben voilà. Par rapport à des écrits, il y a quelque chose qui a été remis en question par rapport à des écrits. Donc ça peut être un contrat, ça peut être des papiers signés. En tout cas, on n'était pas d'accord. D'accord? On n'était pas d'accord et là, il y a un changement. Alors, on prend une décision. Avec le verdict, ça va assez vite, hein, vous savez. C'est comme si on avait attendu longtemps et ça arrive. Sur la jalousie, j'ai le retour. Vous voyez, ça revient encore. C'est comme si vous subissiez encore à nouveau des personnes qui vous jalousent ou une personne voilà, qui crée des complications dans votre vie, ça revient, encore de la jalousie, encore des gens qui s'illusionnent ou qui se font des fausses idées sur votre situation, ça peut être tout à fait ça, ou des personnes qui vous envient par rapport à votre situation et qui créent du retard, ok. Adapté, parce que là c'est vraiment général, hein. Alors oui, en effet, j'ai une balade qui fait « Oh là là, vous n'avez plus votre planning de réservation, c'est normal, maintenant vous passez directement par moi, mes belles âmes. Ok? Vous passez directement par moi. » Tranquillité qui se pointe sur l'argent, les discussions là. On prend de la hauteur, vous voyez? On prend un temps de réflexion, on a discuté, on prend de la hauteur pour réfléchir par rapport à ce changement, sur ce contrat. La loi. Donc vous voyez, il y a bien quelque chose d'officiel. Hein. On a des documents officiels ici. Qui sont remis en question. Donc on n'est pas d'accord, peut-être sur une décision de justice, peut-être ici sur les termes, on me dit. On me dit, on vient de me parler, merci mon guide, on me dit sur les termes d'un contrat. Donc ça peut être un écrit, on remet en question ce qui est écrit, vous voyez, il y a quelque chose comme ça par rapport à un masculin. On n'est pas d'accord sur les termes d'un contrat, je vous l'ai dit au départ, ça concerne une somme d'argent à changer. Donc j'ai des gens ici qui se crêpent le chignon, hein, comme on dit à l'ancienne, à la française, qui se crêpent le chignon parce qu'on n'est pas d'accord sur les termes d'un contrat, c'est remis en question, ça bloque peut-être une décision, donc il faut changer, on en discute, on prend de la hauteur, on prend un temps de réflexion ici par rapport à une somme d'argent. Vous voyez? J'ai la projection, donc là on réfléchit. Sur cet homme-là, vous voyez, j'ai le choix.
Voilà. Bon, là, on est face ici, je pense, à des personnes qui ne sont pas d'accord sur les termes d'un contrat par rapport à une somme d'argent qui doit être modifiée. Donc, c'est assez large. C'est assez large tout ça. D'accord? Sur le blocage. La distance. Donc, on a envie de s'éloigner de ça, on a envie de s'éloigner de ce blocage, on a envie d'avancer, on a envie qu'une décision soit prise, on a envie de passer à autre chose, de quitter ce retard pour retrouver de la joie, pour pouvoir avoir des bons moments, profiter, vous voyez, être allégé. Ok. Partir à l'étranger, je ressens quelqu'un qui a plein d'ambitions, qui a plein de projets, vous voyez. C'est un projet de déménager, un projet de voyager. Mais par contre, il faut clôturer ça. On va apprendre. Vous savez quoi? Je vais prendre celui-ci. Et je vais m'hydrater. C'est conflictuel, on me dit. C'est conflictuel. Ok. Du prix, espérance. Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui essaye de duper quelqu'un sur une situation, qui espère ici avoir gain de cause. J'ai pas l'impression que ça puisse se faire. On a des accusations. Alors, on va les voir là, sur les accusations. Retour à nouveau d'accusation, retour à nouveau ici de personnes qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. J'ai la perte, vous voyez, il y a une perte là, perte du prix. Il y a une perte financière, on essaye de duper quelqu'un ici par rapport au terme d'un contrat. On n'arrive pas à se mettre d'accord. On va aller voir ici sur le changement. J'ai un garçon brun. Bon. J'ai un homme brun ici, il ressort à côté de l'homme. On essaye ici de le faire changer les termes d'un contrat par rapport à une somme d'argent. J'ai l'espion. L'espion sur l'argent, sur les finances. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on a une autre énergie qui espionne, qui regarde ce que fait cet homme. On va les recouvrir. J'ai quoi sur la loi? L'attente. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui est bloqué par rapport à une décision, qui pourtant pourrait aller très vite, je vous l'ai dit. On essaye de trouver une solution pour se mettre à distance de ces blocages, pouvoir avancer, mais malheureusement, tout est bloqué ici parce qu'on revoit on me redit, on revoit les termes d'un contrat. Ça concerne un garçon brun. Sur la jalousie, le retour, vous voyez, le retour des complications, le retour de la personne envieuse, le retour de la personne qui espionne. Ah, j'ai la mort. Bon, on a envie d'avancer, on a envie une bonne fois pour toutes de passer à autre chose, de tirer un trait sur cette personne qui n'a de cesse de revenir dans notre vie, qui n'a de cesse de nous créer du retard, nous empêcher de vivre, on l'a vu, de passer des bons moments. J'ai une personne jalouse qui ne fait que revenir constamment. Et là, on a envie d'y mettre fin une bonne fois pour toutes. Ok. Donc là, j'ai un masculin qui, je pense, est tout à fait conscient de cette duperie. D'accord. Et qui commence franchement d'avoir marre de devoir tout le temps être rappelé sur des termes d'un contrat, une décision de justice peut-être qui a déjà été actée depuis un certain temps. Et on me parle quand même d'espion. C'est comme si on l'espionnait, ce garçon, vous voyez, sur ses activités. C'est comme si ici on avait une autre énergie qui lui dit: ah, mais regarde, toi tu pars en vacances, ah, mais regarde, toi tu as les finances, donc tu peux revoir les termes du contrat, tu as les moyens. Vous voyez, je ressens un peu ça. Une personne qui pourrait regarder le train de vie de cet homme avec qui peut-être elle est divorcée ou en cours de divorce. Et donc elle veut tout le temps rechanger les termes du contrat de divorce pour essayer de tirer la couverture à elle et gagner un peu plus. Il y a cette idée d'être espionné, vous voyez, au niveau des finances et de son train de vie. Moi, c'est tout à fait ça. Vous voyez, pour parler, vous voyez, il y a à nouveau ici, on a espionné quelqu'un,
on est dans les discussions, je vous l'ai dit, on parle, ça parle beaucoup autour d'une somme d'argent. C'est terrible. Ça parle là, ça parle de finances, on essaye de duper quelqu'un, on essaye d'obtenir plus. J'ai le questionnant, vous voyez? Il y a quelqu'un ici, il est là. Il y a quelqu'un ici qui doit se positionner, qui doit faire des choix maintenant pour une bonne fois pour toutes tirer un trait sur cette personne-là. Ça peut être une ex-compagne, hein. J'ai les propos, on va les voir. Mariage, vous voyez? On est en train de discuter des termes d'un mariage, je vous l'ai dit. On est en train de discuter ici un contrat de mariage, vous voyez, ça met du temps, tout est à l'arrêt, j'ai l'attente sur ce contrat, des accusations par rapport à un contrat de mariage, je vous dis, il y a quelque chose par rapport à ça. Est-ce que ces personnes sont en train de divorcer et que cette énergie jalouse ici et envieuse, ce qu'on va dire envieuse, se rend compte que son ex-compagnon, bah, au final, vit bien, un bon train de vie, bon, bah, en même temps, il l'a mérité, et ça, elle ne le supporte pas, d'accord? Et donc, elle veut absolument modifier les termes d'un contrat de mariage. C'est ce qu'on me dit, hein. J'ai les pleurs, vous voyez, je ressens une personne un peu dans ses énergies, qui pleure, on va les voir, qui peut jouer de ça, vous voyez, réussite, exactement. Qui peut jouer ici, qui peut essayer d'amadouer cette personne. On avait vu là du prix, la manipulation, peut-être une femme, une ex-femme, qui pleure, qui essaye de duper cet homme pour revoir les termes d'un contrat, pour gagner plus, pour obtenir plus, pour aller quelqu'un qui pourrait faire du chantage émotionnel, hein, jouer ici de ses émotions pour aller là où elle veut aller, c'est-à-dire obtenir une augmentation peut-être tout simplement d'une indemnisation suite à une rupture de mariage ou à la garde des enfants. Et donc elle crée du retard. Voilà. C'est fou, hein? Alors ce qui est très positif dans ce tirage, c'est que cet homme ici, il en a marre. Vous voyez, j'ai la mortalité sur cette femme là, jalouse, envieuse. Il en a marre. Il a envie maintenant que ça soit terminé une bonne fois pour toutes. Alors, on va aller voir un petit peu. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de message, c'est top. On va aller voir un petit peu. Comment ça va évoluer tout ça. En termes d'un contrat de mariage, là, alors je sais pas pourquoi on me dit on me dit qu'elle dit que ça n'a pas été respecté. Vous voyez que des choses n'ont pas été respectées. Voilà, elle a espionné un peu le train de vie de son ex-compagnon, là, et puis elle remet en question des choses. J'ai l'incident, vous voyez, je viens de vous dire que ça n'a pas été respecté. J'ai la naissance. La folie. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est comme si elle essayait de mettre en avant qu'il y a eu un problème, un incident, alors peut-être par rapport à une naissance, d'accord. Elle plaide, c'est comme si on disait, elle plaidait la folie, vous voyez, pour un peu calmer les choses. Alors, est-ce qu'elle n'a pas quelque chose à se reprocher par rapport à un enfant? Est-ce que elle n'aurait pas menti par rapport à une naissance? On parle d'un incident par rapport à un enfant, une naissance, d'accord? Et on me dit la folie, c'est comme si elle plaidait la folie, vous voyez, pour un peu tempérer les choses, manipuler, dire qu'elle a agi sous le coup de la folie. Alors pourquoi? C'est quoi cette histoire de naissance là? Amant, amante. Ah, ah, c'est intéressant. Alors là, on pourrait nous parler ici d'une personne jalouse, envieuse, vous voyez, qui fait mine de pleurs, de chantage émotionnel pour essayer d'obtenir ce qu'elle veut. Une personne qui n'accepte pas que son ex-compagnon ait un train de vie correct. C'est comme si elle l'espionnait, hein. Alors ce qu'on me dit, c'est qu'elle n'est pas... Je sais pas pourquoi je ressens que c'est plus ses énergies à elle. On parle d'une personne qui, cette jalouse, elle aurait pu avoir un amant ou une amante et avoir un incident et tomber enceinte. Ok? C'est ce qu'on est en train de me dire. Et en fait, elle dit que voilà, c'était... elle plaide la folie, vous voyez, pour tempérer les choses, pour calmer la situation. Peut-être qu'elle dit que voilà, c'était dans un monde de détresse,
qu'elle a eu cette aventure, elle est tombée enceinte malheureusement, mais elle ne le voulait pas. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là de mettre tout sur le dos de la folie, vous voyez, un moment de détresse, pour essayer de calmer les choses. Alors, on va voir qui c'est là. Si c'est cette femme-là, moi je ressens comme ça. Vous voyez, j'ai la Duperie. Et j'ai l'effet qui s'est retourné. Elle essaye, vous voyez, de faire un effet. Elle essaye ici de transformer la situation, de la dédramatiser par rapport à une Duperie. Elle le fait passer comme un accident, vous voyez, un bébé accident. Alors que non, pas du tout. Là, on est sur une femme qui a eu son amant ou sa maîtresse. Et c'était pas du tout un accident. Mais elle, c'est ce qu'elle essaye de faire croire, qu'elle est tombée enceinte, que c'était un accident. Alors que non, pas du tout. Pas du tout, je vous le dis. Vous voyez, c'est quelqu'un qui avait de l'ambition. Elle a fait exprès de tomber enceinte, certainement pour soutirer de l'argent. Alors peut-être qu'elle est tombée enceinte avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Mais c'est une femme ambitieuse. Donc c'est quelqu'un qui ne fait pas les choses au hasard. Tout est calculé. J'ai la justice sur ça. D'accord. À mon avis, j'ai des personnes qui sont devant les tribunaux par rapport à un enfant. Vous voyez? Alors, est-ce qu'elle revendique que l'enfant est de cet homme? Ou est-ce qu'elle a fait croire que l'enfant était de cet homme pour lui soutirer de l'argent, mais qu'au final, c'était l'enfant avec un amant? Et qu'elle le savait très bien, mais elle a fait passer, ouais, il y a un truc comme ça. Elle aurait pu tomber enceinte avec son amant, et elle fait croire à tout le monde que c'était un accident, qu'elle était persuadée que l'enfant était de ce premier homme. Peut-être qu'elle a essayé de soutirer de l'argent à cet homme par rapport à un enfant qui n'était pas de lui. Ça peut être tout à fait ça, hein. Et elle fait passer ça sur de la folie, vous voyez, passagère, qu'elle était persuadée que c'était son enfant. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et là, on est devant la justice, hein, par rapport à cet enfant. J'ai l'impression qu'on a une femme ici qui veut revoir les termes d'un contrat, ou peut-être c'est cet homme qui veut revoir les termes du contrat parce qu'il a découvert que l'enfant n'était pas de lui. Et on parle de manigance, et qu'elle a bien manigancé, vous voyez, qu'elle a bien manigancé pour faire croire que l'enfant était de lui, pour lui soutirer de l'argent. Il y a quelque chose comme ça avec un enfant, là. Ok, je vais en reprendre deux, trois. J'ai la loterie, vous voyez, le jeu de la loterie. Il y a cette idée d'avoir voulu un peu trop jouer. J'ai le traître et la lettre. Ok. Juste défiance. Allez, c'est en train de se calmer. Parfait contentement. Bon, écoutez, j'ai une personne bien manipulatrice ici qui a joué au jeu de la loterie. Pas de bol pour elle, ça n'a pas marché. Je pense que la vérité a été découverte. On va aller voir, j'ai un autre oracle qui m'appelle. Je vous avoue, tiens, j'ai la tête qui me tourne, c'est très fort. Alors, une bonne manipulatrice ici, hein, qui aurait pu faire croire qu'un enfant était de lui. Nouvelle, vous voyez, on monte campagne, on me dit nouvelle compagne et des projets. J'ai l'impression que cet homme, il pourrait s'orienter vers quelqu'un d'autre ou avoir de nouveaux projets ici pour vivre avec quelqu'un. Des voyages, vous voyez, un voyage, une envie de se projeter dans l'avenir, d'avancer pour refaire sa vie avec quelqu'un. Et cette femme, en fait, elle revient à la charge parce que elle vit très mal le fait que cet homme puisse refaire sa vie. Alors, donc je le redis, si vous voulez un accompagnement, un coaching, vous pouvez. Ça se passe. Vous pouvez m'envoyer un mail en dessous, là, et puis je vous expliquerai comment ça se passe, un coaching. Vous allez voir, c'est sympa. C'est un bon moment. Vous voyez, j'ai retour d'une ex, élévation, ascension. Là, j'ai véritablement une ex-femme qui est séparée d'un homme. C'est super clair. Ce qui se passe, c'est qu'elle se rend compte, vous voyez, elle se rend tour. La roue tourne. Elle se rend compte que la roue tourne pour cet homme, qu'il est dans son ascension, qu'il est en train de réussir, que peut-être l'argent revient, et elle veut revoir les termes d'un contrat parce qu'elle part du principe que cet homme, gagnant mieux sa vie, doit plus payer. Il y a un truc comme ça. Ils sont séparés, hein, je vous le dis, hein.
Il y a eu quelque chose par rapport à un enfant, là. Ah, puis vous avez vu l'autre taré, là? Ah, puis moi je dis ça, j'ai le déclic qui arrive. Vous avez vu l'autre taré, là, qui a poignardé des femmes? Ah ben, c'est pas un attentat. Non. Le mec, il poignarde 3 femmes à la capitale, et c'est pas un attentat. Bah, on va dire qu'il est fou. Bah oui, mais de toute façon, pour poignarder quelqu'un, il faut être fou. Puis c'est bizarre, c'est que des femmes. C'est pas un peu un féminicide, là? Hein? Il a peut-être un problème avec les femmes, avec les petites jupes? Enfin, je sais pas, je dis ça. On va aller voir, hein. Je peux vous dire que ça aussi, tiens, à la capitale. Alors, j'ai le déclic. C'est quoi ce déclic? Instabilité. On a quoi? Alors, bon, bah écoutez, là, ce qui est bien, c'est que cet homme, elle me saute dans les mains, c'est que cet homme est en train de se rendre compte que cette ex-femme, ici, il faut mettre fin à tout ça, hein. Faut trancher une bonne fois pour toutes parce que cet homme-là, il comprend qu'elle est vraiment nocive, qu'elle crée énormément d'instabilité. euh, et qu'au final, c'est une chance, c'est-à-dire elle revient à la charge, d'accord? Elle revient à la charge. Mais en même temps, ça fait prendre conscience à cet homme que, regardez ce qu'on me montre avec les doigts là, comme ça, regardez. Monnaie, 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 voilà ce qu'on me montre. Monnaie, monnaie, monnaie. C'est ça qu'on me montre. Que cette femme, vous voyez, il va avoir un déclic sur le fait que l'argent, 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 elle est très instable. Elle veut remettre en question les termes d'un contrat. Vous voyez, elle veut saisir de cette opportunité qu'il gagne mieux sa vie. C'est ça qu'on est en train de me dire. Monnaie, monnaie, monnaie. L'argent, l'argent, l'argent. Très instable au niveau des finances, madame. Mais tout est opportunité à venir réclamer. C'est carrément ça le message. Tout est opportunité à venir réclamer. Il part en voyage, elle l'observe, elle le surveille, elle va se dire il a de l'argent. Il a des projets, il veut mettre des choses en place, elle va se dire il a de l'argent. Ça crée de l'instabilité, vous voyez, elle est très instable. Tout est bon à prendre, c'est ce qu'on me dit pour cette femme. Et elle se sert d'un pseudo-enfant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Moi je. Pognon, pognon, pognon. Voilà, quelqu'un de très égocentrique, très, très instable, très focus sur l'argent. J'ai la réconciliation, regardez, qui cherche à revenir là. Voilà, qui cherche à revenir pour modifier les termes d'un contrat. Tout est intérêt hein, avec cette femme. Hein. Elle. Très égocentrique. Voilà. Très égocentrique, madame. Avec cet homme, je vous le dis, j'ai une féminine qui ne lâche pas le morceau. Voilà. Qui ne lâche pas le morceau par rapport à un masculin qui recommence à vivre normalement, qui recommence à avoir un train de vie correct. Et elle ne voit là que l'intérêt, l'opportunité d'aller revoir les termes d'un contrat et de modifier ici peut-être une somme d'argent, une pension, vous voyez, et elle retarde. Alors, cet homme, quel déclic là. Ok. Une opportunité de lui prendre encore de l'argent. Ouais, on m'a dit revoir les termes d'un contrat. Cet homme, il est en justice ici. D'accord? Cet homme, il est en justice.
Des remords. Vous voyez, j'ai une femme ici, c'est pas lui, hein. Moi, je ressens pas cet homme, je ressens plus une féminine qui a des remords, peut-être de l'avoir laissé, des remords d'être parti, puis qui se rend compte qu'au final, bah, il a de l'argent, il vit bien sa vie, il évolue. J'ai une féminine ici qui, je vous le dis franchement, hein, là on a eu une triangulaire dans un couple. J'ai une femme qui avait un amant, qui a pu avoir un enfant avec cet amant en plus, et avoir caché à ce premier homme. Ils se sont séparés et là maintenant elle voit que son ex-compagnon, bah, au final il évolue bien dans sa vie, elle se rend compte que l'herbe elle n'est pas plus verte autre part et elle regrette. Voilà, elle regrette. Elle regrette cet amour envoûtant, elle regrette ici bah, d'avoir laissé un homme qui au final n'était pas si mal que ça. Sur l'argent, la guérison. Équilibre, calme, paix. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur ça? Égocentrique. T'as voulu venir toi. Et cet homme. Oh bah. Tu me manques. Vous voyez? J'ai une féminine qui se rend compte que bah, elle a fait une erreur. Elle a été voir autre part. Elle a trompé peut-être son mari. Elle a des remords. Maintenant, il lui manque. Elle se rend compte que bah, c'était un amour envoûtant, que ça marchait bien. Bon, moi, je ressens qu'il y a un intérêt. Hein. C'est parce qu'elle le voit aussi maintenant vivre, évoluer, faire des voyages, gagner bien sa vie. Elle se dit qu'elle a peut-être pas fait le bon choix, vous voyez. Voilà, elle essaye de se réconcilier sur les réseaux sociaux. On est sur la tierce là, hein, mes belles âmes. Une personne très instable qui ne voyait que l'argent et qui voit une opportunité ici de revenir vers lui pour assainir une situation, la guérison sur l'argent. C'est ça l'opportunité ici, vu que cet homme gagne mieux sa vie, de retrouver un équilibre financier grâce à lui. Donc elle peut pleurer, lui dire qu'elle s'en veut, qu'elle veut se remettre avec lui, il lui manque. Vous voyez, il y a cette idée de, on l'a vu, les pleurs, le chantage émotionnel. Ok, sur cet homme ici qui doit prendre une décision, j'ai le bonheur, vous voyez, j'ai quelqu'un qui doit maintenant statuer pour lui, pour son bonheur, pour son harmonie, et j'ai l'attente. Alors, elle le voit heureux, hein. Et j'ai l'impression qu'elle lui dit, c'est ce qu'on vient de me dire, qu'elle est prête à l'attendre, vous voyez. Elle lui dit, mais je suis prête à t'attendre le temps qu'il faudra pour que tu me pardonnes. Il y a un truc comme ça. Elle ne fait que revenir, mais en fait, c'est parce qu'elle voit ici. Ah, regardez, je l'avais pas vu, elle s'est retournée. Vous voyez, elle porte des masques. C'est que de la tromperie, c'est juste parce qu'elle le voit bien, elle le voit refaire sa vie, elle le voit ici être bien financièrement. Sur la jalousie et le retour, vous voyez, j'ai la colère, le ressentiment. J'ai une personne ici envieuse qui ne supporte pas de voir son ex-compagnon refaire sa vie. Je pense qu'elle le voit être bien, être heureux, s'épanouir et en fait, et être dans l'opulence. Hein. Moi, je sens quelqu'un qui pourrait réussir là. Et ça, donc elle va l'ennuyer, elle va tout faire ici pour qu'ils essayent de se réconcilier, elle doit le solliciter, lui dire tu me manques, pleurer, je regrette ce que j'ai fait. Mais c'est parce que derrière, il y a un intérêt financier. Et vous voyez, j'ai une personne ici qui est colérique, qui a des ressentiments. Comme si ça lui a été insupportable de voir cet homme avec qui elle a vécu refaire sa vie et être heureux. Vous voyez, la colère sur son nouveau départ. Je ne peux pas faire mieux, mes belles âmes. Elle revient pas pour les bonnes raisons. Hein. Elle revient par possessivité et par envie au niveau des finances. Voilà, j'ai une femme ici qui revient par possessivité parce qu'elle n'accepte pas que son ex-compagnon puisse être dans le bonheur, puisse réussir, retrouver un équilibre. Non, ça lui est impossible. On me dit sans elle, c'est pas possible qu'il soit heureux, sans elle, c'est pas possible qu'il réussisse. J'ai l'homme rival. Je vous dis, elle a eu quelqu'un d'autre. Regardez.
Elle est retournée hein, elle est retournée vers un autre homme. Je vous l'ai dit, il y a eu quelque chose même par rapport à une histoire d'enfant. Vous voyez, alors elle va lui faire croire qu'elle ne retourne pas. Vous voyez, elle est là-dedans. Elle va lui dire elle est prête à attendre, qu'elle veut son bonheur, qu'il lui manque, qu'elle veut se réconcilier, que leur amour est envoûtant, qu'elle n'est pas là par intérêt. Mais en fait, c'est tout le contraire. Et on nous dit, elle lui dit que l'homme avec qui elle l'a trompé, c'est terminé, qu'elle ne retournera plus vers lui, que c'est terminé. Ah, la bonne manipulatrice. Alors, pourquoi ça ressort comme ça, là, sur cet homme? Elle attend son retour, vous voyez, elle va lui dire que c'est fini, que l'homme avec qui elle l'a trompé, elle n'y retournera plus, qu'elle attend son retour, qu'elle est prête à l'attendre, c'est carrément ça. Une grande malade encore. Une grande malade. Et en fait, ce qui motive tout ça, c'est l'appât du gain. Vous voyez, c'est la situation dans laquelle est cet homme, la situation financière, son train de vie. C'est tout ça, mes belles âmes. Il y a de la filouterie, vous voyez, il y a de la manipulation. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il va faire cet homme-là? Parce que j'ai l'impression qu'ils sont séparés ou qu'elle... C'est fou. Elle se sert des termes du contrat pour essayer de le reconquérir. Alors la tierce, elle est dans ces énergies-là. D'accord? Je l'avais là, vous avez capté. Essaye de reconquérir son ex-mari. Et en même temps, c'est parce que tout simplement, il y a un appât du gain. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici par rapport à cet homme-là? Ok. Par rapport à cet homme, qu'est-ce qu'il va faire là? Parce que... Rapidement, le traumatisme d'abandon. Ah, bah alors écoutez, ce qui est top, c'est que par rapport à une blessure d'abandon, il y a quelque chose ici qui va se transformer. Alors, est-ce que cet homme n'avait pas à travailler sur sa blessure d'abandon? C'est-à-dire qu'il avait abandonné, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire on a du mal à accepter d'être abandonné, mais on a du mal à abandonner. Et je ressens que cet homme, il avait du mal à laisser partir, à abandonner cette femme, peut-être avec son enfant. Mais on me dit que très rapidement, on a une évolution sur cette blessure d'abandon. On va sur un renouveau, c'est très positif. Vous voyez? Ah, on retrouve une fidélité, une intégrité, une loyauté à soi-même. Donc ça, c'est positif. Voilà ce que va faire cet homme. C'est que il va arrêter de culpabiliser par rapport au fait que maintenant il vit pour lui, il se construit pour lui, il évolue pour lui, quand bien même cette femme ne fait plus partie de sa vie. Vous voyez, il n'y a plus de culpabilité sur le fait de la laisser. Il y a cette idée de je te donne la somme d'argent que je te dois, mais moi je continue ma vie. Vous voyez, il n'y a plus de... Il n'y a plus de manipulation, il n'y a plus de culpabilité, le chantage émotionnel qu'elle fait sur lui ne fonctionne plus. Vous voyez, on peut me parler ici d'atmosphère chaleureuse qui est retrouvée, et donc on veut couper avec ça. Vous voyez, je l'avais en dessous, on avait la mort, mettre fin définitivement à cette énergie tierce ici qui pollue notre existence. Là, j'ai quelqu'un qui peut être du signe du cancer, du lion ou de la vierge, et qui est prêt maintenant, ça y est, à couper définitivement avec cette blessure d'abandon pour pouvoir ici maintenir une situation chaleureuse dans sa vie et être bien, tout simplement. Parce que, vous voyez, je vous l'ai dit avant qu'il avait un déclic sur le fait qu'elle crée énormément d'instabilité. Vous voyez, il veut couper avec cette instabilité, il est sur son nouveau départ, il n'a plus envie ici d'être contrarié, on me dit, c'est le mot qu'on me dit, contrarié par une ex-femme qui revient constamment, remettre en question les termes d'un contrat devant la justice. Il se rend compte qu'elle le ralentit. Vous voyez, elle le ralentit dans ses projets de vie, dans ses projets de déménagement, de voyage, de bons moments passés avec ses amis. Elle le ralentit parce que à revenir constamment,
à revenir constamment, en fait, elle met des barrières, si vous préférez. Il y a cette idée de péage, on me parle de péage. Vous voyez, toujours ce truc, vous êtes sur l'autoroute, vous êtes bien, et puis poum, il y a le péage qui vous arrête dans votre élan, c'est un peu ça. Et lui, il a envie de couper avec ça, on l'avait vu, hein. On l'avait vu que le grand était là. Il veut y mettre une fin une bonne fois pour toutes. Voilà. Et vous voyez, j'ai l'impression, plus de dialogue. Je pense qu'il a compris que maintenant, discuter avec elle, ça servait plus à rien en fait. Il fallait maintenant agir. J'ai quelqu'un ici qui comprend que les mots n'ont pas d'importance, maintenant il veut des actes, et j'ai quelqu'un qui va agir. Il a compris que de discuter, l'écouter, au final, ça ne fait rien avancer à la situation. Donc j'ai quelqu'un qui préfère maintenant couper définitivement avec cette femme. Ça dure depuis un certain temps, hein, cette histoire, hein, je vous dis pas, hein. J'ai l'humiliation, le nom. Alors vous voyez, en plus, on me dit que quand sa femme l'a trompé, c'est quelqu'un qui s'est senti humilié. Donc j'ai l'impression qu'il a vécu ça comme une humiliation. Et on me dit que c'est ferme et définitif, hein. J'ai le nom. J'ai quelqu'un ici qui ne veut plus revivre ça. Voilà. Vous voyez, par rapport même à sa famille. J'ai quelqu'un qui ne veut plus du tout revivre ça. Qui ne veut plus être humilié, dénigré. Non, c'est terminé. J'ai vraiment une personne maintenant qui ne veut plus être humiliée, qui n'a plus peur d'abandonner et de laisser partir. C'est top. Vous voyez, j'ai l'élévation. Voilà. C'est fini. J'ai quelqu'un qui ne veut plus être humilié là. Qui coupe, hein, vous voyez, j'ai la séparation le nom, qui coupe avec tout ça. En fait, ce qui l'impactait avant, ce qui pouvait ici le mettre dans les doutes, c'est terminé. Cette femme n'a plus d'influence sur lui. Vous voyez, j'ai la force. Toujours cette idée de loyauté, de meilleur ami, mais vis-à-vis de soi, vous voyez, c'est terminé. Ok. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose vis-à-vis de vous là? Parce que on parle beaucoup de la tierce, on parle beaucoup de cet homme. J'ai ce petit jeu là qui m'appelle. Je remercie les personnes qui me commandent mes oracles. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et j'arrêterai là, mes belles âmes. J'ai la karmique, la sexualité, l'union, l'amour éphémère. Ok. Il y avait quelque chose avec cette femme, hein. Il y avait un contexte karmique avec cette femme, hein. Vous voyez, elle est partie voir autre part, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Sur cette femme karmique, elle a eu des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre. J'ai l'amour éphémère. Pourquoi on me met sur elle, là, encore? Pourquoi on me met sur cette femme, encore? C'est peut-être pour ça qu'il a été humilié, hein. Alors, est-ce qu'elle l'a trompé avec son meilleur ami? Parce que ça ressortait. Vous voyez, doute, réflexion. Vous voyez, il doute sur... il doute sur le fait que cette femme puisse être de bonne foi quand elle lui dit qu'elle n'y retournera pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai montré, qu'elle lui promettait que c'était fini, que c'était gelé, qu'elle n'y retournerait pas. Vous voyez, il doute fortement de ça. Il a des doutes parce que... Vous voyez, c'était hot, quoi. C'était hot. Fausse parole. Vous voyez la personne fausse. Voilà. Et regardez, au moment où je coupe, j'ai la triangulaire. Donc elle essaye, si vous préférez, de le reconquérir, de se réconcilier avec lui. Elle en est là, hein. La tierce essaye, vous voyez, de... Et vous voyez, j'ai la sexualité heureuse, hein. Donc je pense qu'en fait, avec l'homme avec qui elle le trompait, ça allait très bien, hein. Et je pense que il en a conscient que sa femme l'a trompé avec peut-être un ami à lui, hein. Je vous le dis, hein. Et lui, il a des doutes, là, sur le fait qu'elle puisse être honnête par rapport à ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et j'arrêterai après la vidéo parce que ça se calme, mes belles âmes. Vous pouvez pas me dire vis-à-vis de vous. J'ai le choix positif. Communiquer.
J'ai l'impression qu'il va s'exprimer, qu'il va, vis-à-vis de la tierce, communiquer sur son choix. Vous voyez? C'est quoi ce choix? Toujours cet ami, vous voyez, l'amitié qui ressort. Est-ce qu'il l'a trompé? Ah, vous savez ce qu'il va il va dire quoi? Ok, j'ai le message. Ça arrive fort. Vous savez ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, mais ma cocotte, t'avais fait un choix. Ce qui s'est passé, c'est que cet homme, il a été trompé avec un de ses meilleurs amis. Et là, il va s'exprimer. Il va lui dire, mais ma cocotte, tu t'es envoyé en l'air avec cet homme, ça avait l'air d'être pas mal. T'as fait ton choix, t'avais fait ton choix. Il va la mettre face à sa responsabilité. Mais il ne retournera pas avec elle. Mais il va lui dire, t'avais fait ton choix, mais reste avec ce mec. T'avais le choix, moi ou lui. Alors, j'ai les nouvelles, des nouvelles qui se font attendre par rapport à un engagement. Ok? Là, il va lui dire, hein, même à poule, t'as fait ton choix, t'as été vers cette relation éphémère là. T'as fait ton choix. Ok, j'ai l'équilibre, le négatif. T'avais le choix entre quoi? Une personne équilibrée et une personne négative où ça serait que de l'éphémère. Ben voilà. Ah, je pense qu'il lui fait pas de cadeau. Je ressens un homme là qui lui dit clairement les choses. T'as fait ton choix, ma poule. Fallait réfléchir avant d'agir. Vous voyez, il y a cette idée-là. Il retournera pas avec elle. Moi, j'ai quelqu'un ici qui, elle aura bon faire ce qu'elle veut. Il retournera pas avec elle. Vous voyez, j'ai le choix. C'est excellent. Voilà, t'as fait le choix de l'attraction, t'as fait le choix de la relation fusionnelle, alors que t'avais l'équilibre, on avait tout pour être heureux ensemble. Et je pense qu'il lui dit ces quatre vérités, il va communiquer là-dessus, et à un moment donné, il va lui dire. Il va lui dire, mais ma cocotte, t'as eu le choix. T'as eu le choix de la relation équilibrée, où on avait une vie de famille, où on était heureux, et t'as été avec cet homme. Son meilleur ami, parce que moi, c'est ce que je ressens. Regardez. Regardez ce qu'il va lui dire. Il va lui dire, mais t'es dans des schémas de répétition. La mère de ses enfants, il va lui dire, tu vas à nouveau t'éloigner, tu retourneras vers lui parce qu'il y a trop d'attraction. Vous voyez, il y a cette idée-là. Il va lui dire ces quatre vérités. Voilà. Alors c'est une épreuve, hein. Quand tu vas communiquer, ça va être une épreuve au niveau des émotions. C'est pas simple, mais il va lui dire. Il a besoin de lui dire, et on nous dit qu'il est dans le bon raisonnement. Il a besoin de verbaliser les choses. C'est une manière aussi de terminer cette guérison. Ok. Donc il va lui dire ces quatre vérités. À Madame la Pouf, voilà, qui avait besoin un peu de ukulélé dans sa vie, hein. Voilà. Parce que là, je ressens un homme qui était bien, hein, qui était investi dans sa vie de couple. Pas grand-chose à lui reprocher à ce garçon, hein. Ok. Alors, sur ça, ces nouvelles qui se font attendre. Qui se font attendre, excusez-moi. Sur ces nouvelles qui se font attendre. Alors, des nouvelles qui se font attendre, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui a été mis en pause. On a eu une interruption temporaire. Il y avait des addictions, des dépendances. Alors les dépendances, c'est souvent quand on a un gros déséquilibre, ça je vous l'ai souvent dit. Et là on a quoi? Le message. Regardez comme ça parle bien. Regardez comme il est beau ce tirage. N'hésitez pas à faire un don pour les étrennes, hein, mais voilà, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup m'aider en cette fin d'année. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il y avait des choses à régler par rapport à des dépendances. Voilà. Bah, cet homme, il avait peut-être des dépendances par rapport à sa femme. Parce que mine de rien, ils avaient vécu une belle vie. Et le fait qu'elle fasse une erreur en le trompant peut-être avec son meilleur ami, ça a remis beaucoup de choses en question. Il a peut-être longtemps été dans le doute et hésité
à retourner avec elle, lui laisser une seconde chance. Mais ce qui fait qu'il ne l'a pas fait, c'est parce que il a perçu cette attraction qu'elle avait avec son amant. Donc oui, vous avez des nouvelles qui ont été mises, j'ai envie de dire, en attente parce que cette personne, avant de se réengager, avait des choses à régler dans sa propre vie. Ok. Et j'ai envie de dire tant mieux parce que si c'est pour se remettre avec un homme mais qui n'a pas tiré un trait sur son passé, c'est pas terrible. Vous auriez ressenti les énergies de cette autre femme constamment, vous l'auriez senti être dans le doute. Il n'aurait pas affirmé son positionnement, vous voyez. Et là, il va l'affirmer. Il a besoin de lui exprimer. Hein. J'ai la réconciliation, le rejet, vous voyez. Donc vous, là, vous avez une personne, vous n'êtes plus en communication. Plus de nouvelles. La réconciliation n'a pas pu se faire. Vous voyez, vous n'avez pas pu vous retrouver. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que... parce que tout simplement, il avait besoin aussi de refuser, vous voyez, de s'affirmer par rapport à cette ex-femme. Il a mis beaucoup de temps avant d'accepter l'idée qu'il ne se repasserait plus rien avec son ex-femme. C'est ce que je ressens. Il a mis beaucoup de temps avant de comprendre ici qu'il ne se passerait plus rien. Vous voyez, je vous l'ai dit avant, besoin d'intégrer qu'il ne se passe... La réconciliation est impossible avec son ex-femme, là. Vous voyez ? Que c'est une relation toxique. Il avait besoin de rejeter cette vie de famille, son passé et tout ce qu'il a vécu avec cette femme. J'ai la relation toxique sur la réconciliation, vous voyez ? Pourquoi vous n'avez pas une nouvelle ? Pourquoi c'est long ? Pourquoi il a du mal à aller vers un nouvel engagement ? Parce qu'il avait besoin ici d'exprimer déjà à cette ex-femme ce qu'il pense d'elle et en même temps de conscientiser qu'elle était toxique, que s'il retourne avec elle, il repartirait dans une relation toxique. J'ai la sagesse, vous voyez ? Il a besoin de comprendre qu'il était plus sage de rejeter cette ex-relation. Ouais, alors ça a été dur parce qu'en même temps, il était papa. Donc il avait une vie de famille, vous voyez ? Je ressens que ça a été quand même très compliqué avec la tierce. Hein. Vous voyez, ça ressort beaucoup sur le tirage, là. Vous voyez, beaucoup d'instabilité, j'ai les voyages. Beaucoup d'instabilité, cette femme. Elle a créé beaucoup d'instabilité parce que je pense qu'elle a voulu se réconcilier. Et lui, il a eu besoin, vous voyez, de prendre de la hauteur, de se détacher et de lâcher prise par rapport à cette femme. Il avait encore de l'attraction. Hein. Il aimait encore sa femme. Hein. Il avait aussi besoin de comprendre, voilà, est-ce qu'elle va réussir à lâcher cet homme avec qui elle m'a trompée et pour qui il y a une attraction qui est très forte. Vous voyez, ça ressort. Il était tout à fait conscient qu'elle avait une attraction très forte avec son amant. Oh la vache, la complexité du truc, quoi. Il y a des gens qui sont des nœuds au cerveau quand même. Hmm. Excusez-moi. Sur elle, là, parce qu'on est sur elle tout le temps, là. Comme si vous aviez besoin de comprendre pourquoi ça a été aussi long, là. Confiance. Il a quelque chose à exprimer. Confiance, nouveauté. Vous voyez, il a besoin d'avoir confiance pour aller vers de la nouveauté et saisir les nouvelles opportunités. Je pense on avait la blessure d'humiliation. C'est quelqu'un qui a été lourdement humilié par rapport à sa femme. Mais c'est quelqu'un qui avait besoin aussi de reprendre confiance en lui avant de revenir vers vous. C'est quelqu'un qui a été humilié. Hein. En même temps, s'il s'est fait tromper par un de ses amis, si elle l'a trompé avec un de ses amis, enfant, stabilité, vous voyez, il y avait quelque chose aussi par rapport à un enfant. Ça se trouve, un de ses enfants n'était pas de lui. Hein. Il avait besoin de comprendre des choses par rapport à ses blessures, vous voyez, d'abandon, je vous l'ai dit, d'humiliation. Regardez ce soleil qui rentre dans la pièce.
Retrouver un peu de légèreté sur des peurs. Vous voyez, les blessures nous mettent dans des peurs. Les blessures travaillent nos peurs. Bon, ben lui, il avait besoin ici d'avoir des compréhensions sur ses blessures d'abandon et d'humiliation et de retrouver de la légèreté par rapport à ses peurs. C'est pour ça qu'il a mis en pause éventuellement votre relation. Vous voyez, ça arrive. Cette nouvelle relation-là. Il a besoin de retrouver une stabilité au niveau de son enfant intérieur et de guérir. Pas être plus clair, mais voilà. Bon, j'ai envie de prendre l'oracle Parle-moi, parce que je sens que ça stagne un peu. On va voir si ça se décante. J'aimerais avancer, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur... qu'est-ce qu'il va faire? Bon, il y a une belle victoire. Ça arrive vite. Compliqué avec cette femme. Hein. Une victoire. Il y a une victoire dans le sens où j'ai une communication. Téléphonie à revenir. D'accord? N'hésitez pas à le commander si vous le désirez. Regardez, là il fait beau, vous avez les lumières. En plus, vous avez ces cartes qui font des planches de méditation. Donc, vous avez des thématiques. Et quand vous les regroupez, que vous refaites les puzzles, vous avez des planches pour méditer. Elle travaille sur l'émotionnel. Je vous invite fortement à le commander. En plus, je fais une petite promo dessus. C'est quand même assez intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cet homme? Qu'est-ce qui va se passer là? J'ai un triomphe, vous allez recommuniquer, vous allez reprendre contact avec cet homme. J'ai les secrets. Tous les espoirs sont permis. Et là, j'ai la femme rivale. Vous voyez? Vraiment, cette tierce, elle ne lâche pas. J'ai une tierce ici qui ne, je vous le dis, qui ne lâche pas. C'est fou. Vous voyez, on me montre le oh my love, t'es mon amour, c'est toi, mais on me dit qu'en secret, vous voyez, elle a une liaison. Elle tente de le récupérer en lui faisant croire que. On va aller voir. En lui faisant croire que plus jamais elle repartira vers l'autre, mais c'est complètement faux. C'est une bonne manipulatrice. Elle veut juste retrouver son confort de vie, cette femme. J'ai l'introspection, le lâcher prise, la surprise, le foyer. Pouh là là. Excusez-moi, mais je la sens très présente. Vous voyez, j'ai une femme qui est tout le temps là. J'ai une tierce qui est tout le temps là. Donc même s'il s'exprime, même s'il lui dit que c'est fini, que c'est définitivement fini, j'ai l'impression que elle va réfléchir ici à débouler, à faire des surprises au foyer. Vous voyez, c'est-à-dire que même si il revient recommuniquer avec vous, elle pourrait se pointer comme ça à l'improviste quand vous êtes chez lui. Elle pourrait réfléchir à ce qu'elle peut faire, vous voyez. Ouh là là. Elle est complètement folle. Vous voyez? Parce qu'elle va le voir évoluer, elle va le voir être dans la joie et le bonheur, elle va être méchante. Donc là, j'ai une femme qui, quand cet homme va vous recontacter, pourrait, supposons qu'il a un rendez-vous, qu'elle devait garder les enfants, si elle apprend que il doit vous voir, et ben, elle va débouler, elle va lui laisser les enfants, prétextant une fausse excuse pour pas que vous vous voyez. C'est ça ce qu'on est. Elle réfléchit à faire des surprises, vous voyez, des trucs de dernière minute parce qu'elle le voit heureux. C'est juste de la méchanceté, vous voyez, j'ai les cancans, blabla. Donc elle va blablater, dire des choses qui sont pas vraies, vous voyez, pour oh là là, auto-saboter, vous voyez. Elle va mentir, inventer des histoires pour auto-saboter, vous voyez, une femme, c'est dingue, pour auto-saboter vos retrouvailles et éventuellement votre évolution. Donc là, je vous le dis, cet homme, vous avez le triomphe, il va communiquer avec vous. Mais elle, toutes les excuses vont être bonnes pour vous pourrir votre existence. Voilà, je vous le dis. Passé qui va faire, vous voyez, passé go back, le passé qui ne fait que revenir.
Et pourtant, il aura communiqué auprès de cette femme que c'est fini, il ne retournera pas avec elle. Il y a cette idée de comme elle ne peut pas l'avoir que pour elle, elle va faire en sorte que personne ne l'ait. Vous allez être clairvoyante, hein, sur cet auto-sabotage. Hein. Lui aussi, hein. Et le fait qu'elle crée de l'instabilité. Voilà. C'est fou. Oh, je vous dis pas comment il fait beau. Moi, je vais me balader cet après-midi, mes belles âmes. Ah, puis j'ai besoin de prendre l'air, là. Alors, sur vous. Bon. C'est pour ça qu'elle est on me dit elle est insistante. Elle va être envahissante. Je vous le dis, elle va être envahissante. Ah, elle va revenir tout le temps dans vos pattes, là. Elle va revenir tout le temps dans vos pattes. En secret, c'est caché. Vous voyez, elle va préparer des surprises cachées, là, pour vous pourrir votre existence. Alors, sur vous. J'ai le rendez-vous et la rencontre. Ok. L'univers. Bon. L'univers a fait que cette rencontre, ça a matché à 200%. Hein. L'univers va faire que vous vous revoyez. Vous puissiez vous revoir. Vous retrouver, on me dit. On me dit elle est coriace, hein, la tierce, là. Elle est coriace. Ouais, elle s'est rendue compte qu'elle avait perdu gros. Vous voyez? J'ai le choix. Alors, j'ai la justice humaine à venir. Ils sont en train de divorcer, là. Il y a quelque chose par rapport à un contrat de divorce. Et temps, retard, pause. Vous voyez, il y a quelque chose au niveau de la justice. Je vous dis, elle ne fait que revoir les termes du contrat. Elle fait traîner ce divorce parce qu'en fait, voilà, on me le dit... si vous préférez en vous entraîner, elle est persuadée que ça lui laisse plus de chances de ne pas signer les papiers de divorce et qu'ils se réconcilient et que tout soit annulé. Sauf que lui, il est très clairvoyant là-dessus. Hein. Il a bien compris qu'il ne retournerait pas avec elle, hein, même s'il a pu hésiter à un temps donné. Parce qu'en fait, il y a cette idée de comment je peux me reconstruire avec une femme qui m'a trompée. Il aura toujours le doute qu'elle retourne avec son meilleur ami. Vous voyez? Ou avec l'homme avec qui elle l'a trompée. Mais elle fait traîner. Oh, je les ai pris. C'est pas grave, on va les prendre comme ça. Je regarde pas. J'ai les projets, les SMS écrits et quelqu'un de libre et indépendant. Vous voyez, j'ai une personne maintenant qui est dans ses projets. Qui pourrait dire à cette femme que maintenant il veut plus communiquer. J'ai l'impression qu'il lui envoie des messages. Il a compris que communiquer, ça servait plus à rien. J'ai l'impression qu'il lui dit que maintenant il est libre, il est indépendant. Elle a fait le choix de partir avec quelqu'un d'autre. Il y a cette idée de assume ce que tu as fait, quoi. Assume ce que tu as fait. Bon, maintenant je suis passée à autre chose et ok. C'est bizarre, vous voyez, on est très sur elle, on vous explique ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sinon je prendrai le visionnaire. J'aimerais juste voir des nouvelles qui tardent. Vous voyez, il met du temps à vous recontacter. En même temps, il l'a toujours dans les pattes. J'ai les déclics. La reprise de pouvoir, on nous redit le même message. Et la distance. Donc, c'est quelqu'un qui a eu un déclic, une prise de conscience sur le fait que cette femme gérait beaucoup d'instabilité, qu'il avait guéri ses blessures d'abandon et d'humiliation, et que quand elle revenait dans sa vie, il était temps avec le 10 d'y mettre fin, de mettre de la distance, mais pour une bonne fois pour toutes, vous voyez, parce qu'il est conscient qu'elle ne reviendra que mettre de l'instabilité dans sa future vie. Alors peut-être que ce garçon ne vous contacte pas, tout simplement parce qu'il est conscient que tant qu'il n'a pas réglé définitivement le problème avec cette femme, elle pourrait revenir polluer votre vie. Ou son nouveau projet de construction de vie avec vous. Moi, je ressens ça. Donc ça y est, là, il l'a compris. Il a repris son pouvoir par rapport à ça. Et il sait très bien que s'il veut se reconstruire et être tranquille, il doit mettre fin une bonne fois pour tout à la tierce. Hein, parce que sinon, il ne pourra pas. Elle va être continuellement dans ses pattes. C'est ce que je ressens. J'ai les Kalinous. La guérison, l'alignement. Les remords. Ouais, ben on repart sur le même message. Cette femme ici qui a des remords, là, qui essaye de guérir cette situation. Mais non, lui, il a repris son pouvoir. Ok, mes belles âmes, bah écoutez,
Pour le moment, je vois des nouvelles qui sont mises en stand-by. Hein. J'ai pas mieux. Hein. J'ai pas mieux. On va essayer avec le visionnaire, mais après j'arrête parce que c'est vraiment trop long à charger. Mais c'est pour ça qu'ils sont autant sur la tierce, parce que c'est pour vous faire comprendre pourquoi vous n'avez pas de message, pourquoi il ne revient pas. C'est parce que lui veut revenir vers vous, mais qu'une fois qu'il se sera littéralement débarrassé de cette tierce. Parce qu'il a pris conscience que elle n'aurait qu'une incidence négative à son abondance. Voilà, c'est quelqu'un qui est très clairvoyant sur le fait qu'elle ne va faire que revenir. Donc là, il veut lui mettre un stop définitif. Voilà, j'ai le nouveau départ. Il est sur son nouveau départ et il vient de comprendre, là. Regardez. Il travaille à se séparer définitivement de cette femme. Je ne peux pas être plus claire. C'est pour ça qu'il ne revient pas vers vous. Pourquoi votre hôte ne revient pas vers vous? Donc prenez les choses avec parcimonie, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est tout simplement parce qu'il travaille à se séparer une bonne fois pour toutes de la tierce. Il est là le message. C'est pour ça c'est pas qu'on veut pas me dire, c'est que pour le moment il n'y a pas de message à venir parce qu'il n'a pas évincé définitivement cette tierce de sa vie. Et qu'il sait pertinemment que s'il ne le fait pas, elle va venir polluer votre nouveau départ. Ça met du temps, en effet, ça met du temps. N'hésitez pas à le commander, il m'en reste un petit peu, mes belles âmes. Faites-vous un petit plaisir pour ce nouveau début d'année. Alors, j'ai les souhaits. Il veut aller vers un renouveau, il veut aller vers un nouveau départ. Vous voyez, je vous le dis, il est très clairvoyant sur le fait que s'il ne met pas un stop définitif à cette tierce, il ne pourra pas aller vers ce nouveau départ. Vous voyez, j'ai la vérité, le travail, il a vraiment compris que cette femme viendrait continuellement polluer sa vie. Vous voyez? Donc il doit couper avec cette tierce. Qui était peut-être une âme sœur, c'est pour ça qu'il a toléré beaucoup de choses, mais c'est terminé. Vous voyez, une femme et l'amour. Une femme qu'il a aimée. Mais il est très clairvoyant sur le fait que s'il veut aller vers un nouveau départ, vers une femme ici, qui lui fait vibrer son cœur, qui est peut-être même un âme sœur, vous êtes certainement son âme sœur, il doit se couper définitivement de cette tierce, de cette femme avec qui il a vécu plusieurs années. C'est pour ça que vous n'avez pas de nouvelles. C'est parce que oui, il veut faire les choses bien, il veut aller au bout des choses, c'est tout à son honneur. Par contre, pour vous, en effet, c'est peut-être un peu long. Voilà, j'ai l'envie. Vous voyez, j'ai la jalousie et l'envieuse. J'ai une personne envieuse. Cette femme ne retourne pas avec lui parce qu'elle l'aime, parce qu'elle regrette. Elle retourne avec lui parce qu'elle est envieuse de voir qu'il est heureux. Elle est envieuse de voir qu'il a fait son travail sur lui et que maintenant, il va vers un nouveau départ. Cette femme veut se réconcilier avec lui pour l'argent. Et vous voyez, on me le redit avec cette carte. Pour l'argent. Donc, elle est envieuse de le voir heureux, de le voir s'épanouir, de le voir peut-être évoluer dans l'abondance. Et oui, elle veut le détruire. Vous voyez, on me le dit. Cette femme envieuse ici qui l'envie, oui, veut détruire ce nouveau départ. Oui, veut empêcher cet homme d'être heureux. C'est pour ça que lui, il a bien compris ça. Et il a bien compris qu'avant de revenir vers vous, il fallait qu'il l'évince une bonne fois pour tout de sa vie parce qu'elle détruirait ce nouveau départ avec vous. Il l'a accepté. Vous voyez, il a accepté que cette femme est envieuse, qu'elle veut le détruire. Avant de revenir vers vous. C'est énorme. Vous voyez? Il a accepté qu'elle ne l'aimait pas, mais qu'elle aimait ce qu'il pouvait lui apporter. C'est ça aussi. Il a accepté le retour. Il a accepté qu'elle ne revenait que pour détruire sa vie. Il avait besoin de comprendre ce processus, de comprendre que cette femme ne revenait que par envie, par jalousie, de le voir heureux, épanoui. C'est fou ce message. Et vous voyez, j'ai vraiment les liens sacrés et l'éveil. Comprendre ça.
avant de générer un nouveau départ. Voilà, on l'a. J'aurais dû prendre le visionnaire dès le départ. Et au moment où je vous dis ça, 1h10 et 11 minutes. Je vous dis pas, hein, des capsules longues comme ça tape dans les pattes. Hein. N'hésitez pas à faire vos petits dons hein, pour cette fin d'année, mes belles âmes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah, sur cette jalouse, hein, on a une réussite totale. On a la meilleure carte du jeu. Il va y arriver. Moi, j'ai quelqu'un qui... Alors, par contre, ça doit être long pour vous d'attendre. Hein. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui va réussir à se positionner, prendre son pouvoir, à dire non. Et c'est terminé. Non, une bonne fois pour toutes, pour qu'elle ne revienne plus. Voilà. Fin de cette tierce, une bonne fois pour toutes. Il a bien compris que s'il essayait de se reconstruire avec quelqu'un d'autre, elle reviendrait à la charge. Elle reviendrait à la charge. Et qu'elle saboterait certainement la nouvelle relation. D'accord? Donc, il est dans l'action, il fait en sorte que les choses, elles bougent. Elle retarde parce qu'elle est persuadée qu'elle peut le convaincre de se réconcilier, mais bon, elle se fourvoie complètement. Vous voyez? Elle, c'est ça. L'argent. L'argent. J'ai juste en prendre une. L'abondance, la récolte, voilà. Voilà pourquoi elle veut se réconcilier avec lui. Conflit, déséquilibre, elle ne fait que ça. Créer des conflits sur les termes d'un contrat, des déséquilibres au niveau de l'argent, parce qu'elle le voit dans l'abondance et qu'elle veut plus. Et que c'est aussi une excuse de ralentir le dossier avant qu'il soit statué pour tout simplement, éventuellement, laisser une chance à une réconciliation. Mais elle n'a pas compris qu'il ne reviendrait pas. Alors sur ces nouvelles-là, ouais, pour le moment, vous voyez, il sacrifie des nouvelles. Il sacrifie une reprise de contact, il sacrifie un message pour vous protéger. Donc je pense que ça doit être très dur pour lui comme pour vous. Donc tant qu'il n'aura pas mis fin une bonne fois pour toutes à cette tierce, il ne reviendra pas à la communication. J'ai le divin qui est là. Et on vous le dit, hein, même si vous ne le voyez pas, les choses, elles bougent actuellement. Ok? Sur les nouvelles. Voyez? C'est lui qui doit donner des nouvelles, hein, on vous le dit. Pour le moment, pas de nouvelles. Ouais, il y a eu quelque chose, vous voyez, dans le passé, on nous le redit. On ne peut pas me dire plus au niveau des nouvelles parce que malheureusement, il n'y a pas à dire plus. Pour l'instant, vous n'avez pas de nouvelles. Il y a eu quelque chose, hein, je me demande si l'enfant, un de ses enfants, n'est pas issu déjà d'une trahison. Est-ce que l'enfant, elle l'avait eu déjà avec son meilleur ami ou son amant et, vous voyez, il y a quelque chose par rapport à ça. On nous le redit. Hein. Vous voyez, j'ai une réussite sur ça. Ça a été mis à jour. Il a du courage, cet homme. Hein. Il a du courage de se reconstruire après ce qu'il a vécu, là. De se concentrer sur sa réussite. Il y a du courage. Ok, ben les belles âmes, on va arrêter là. C'était un très beau message. Il ne reviendra vers vous qu'à partir du moment où il aura mis un stop définitif à la tierce. C'est pas plus compliqué que ça. Donc pour le moment, en effet, vous n'avez pas de nouvelles. Donc pour vous, ça doit être un petit peu long tout de même. Voilà. Donc tenez bon, profitez voilà, de ces moments que vous avez pour vous, voilà, ne pas être dans la dépendance, pour penser à vous, vous recentrer, prendre soin de vous, c'est important, d'accord? Voilà, voilou. Bah écoutez, si vous voulez l'oracle visionnaire, mes belles âmes, il est disponible. Si vous voulez l'oracle parle-moi, il est disponible également. L'Ocean View aussi, je ne l'ai pas sous le coude. Si vous voulez un coaching, un accompagnement, vous pouvez m'envoyer un mail. Je vous ferai parvenir les modalités. Voilà, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous, passez un bon week-end. Et je remercie d'ores et déjà toutes les personnes qui m'ont fait des dons pour les étrennes. Et je remercie par avance les gens qui vont faire ce geste de générosité. Merci à vous pour votre soutien et votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Hein. Cette chaîne est entièrement gratuite. Profitez bien de votre week-end et surtout, vous le savez, vous êtes votre priorité. Donc soyez heureux, recentrez-vous sur vous
vivez et surtout prenez bien soin de vous. Au revoir les belles âmes.